Des explorateurs ont découvert l'épave d'un Zeppelin sur une montagne. Ce qu'ils ont trouvé dans le cockpit a changé l'histoire. Nick Wallace et Fred Martin ont repéré des débris métalliques dépassant d'un glacier sur un sommet encore inexploré. Ils ont traversé un champ de glace dangereux pendant 2 jours pour atteindre le site isolé du crash. Le froid extrême avait remarquablement conservé la structure massive du dirigeable, permettant de l'identifier comme un ancien Zeppelin. Fred a utilisé son piolet pour dégager la glace qui bloquait le cockpit de la nacelle avant, tandis que Nick a forcé l'ouverture de la trappe rongée par la corrosion. En entrant dans l'intérieur figé par le froid, leurs lampes ont révélé des commandes prisonnières de la glace. Sur le siège du pilote se trouvait une sacoche en cuir, gelée et impossible à ouvrir sur place. Ils l'ont récupérée avant de se diriger vers la salle de navigation, où ils ont découvert des cartes figées étalées sur une table. Nick a sécurisé la sacoche pendant que Fred examinait un cylindre métallique fixé au mur. Lorsqu'il l'a ouvert et aperçu les documents à l'intérieur, il a immédiatement compris que cette découverte allait bouleverser l'histoire. Les documents retrouvés dans le cylindre et dans la sacoche gelée contenaient le journal de bord du dirigeable ainsi que des cartes de navigation détaillées. Les experts ont confirmé que l'épave n'était pas allemande, mais celle d'un dirigeable expérimental britannique datant de 1910. Le journal de bord prouvait qu'il avait traversé l'Atlantique avec succès des années avant Alcock et Brown ou Lindbergh, avant de s'écraser sur cette montagne isolée lors du voyage de retour. Un exploit resté inconnu jusqu'à aujourd'hui. Nick et Fred venaient de réécrire l'histoire de l'aviation, en résolvant l'un des plus grands mystères de l'époque et en révélant les véritables pionniers du vol transatlantique. Suivez-nous pour découvrir d'autres révélations historiques incroyables.